Bon, je me suis quand même dit que ça serait pas mal de vous présenter le jeu pour les personnes qui connaissent pas, comme ça ce sera plus simple. Du coup, je vais utiliser cette magnifique carte qu'on appelle la faille de l'invocateur. C'est là où littéralement tout se passe. Il y a des autres maps, mais franchement, on s'en bat les couilles. Alors, pour faire simple, ici, il y a le côté rouge et ici, il y a le côté bleu. C'est des équipes de 5 contre 5. Le 5 là est dégueulasse. Pour faire simple, les rouges vont devoir utiliser les routes ici présentes pour pouvoir casser le Nexus. On appelle ça un Nexus bleu. Et exactement pareil dans l'autre sens, ils vont devoir utiliser les routes pour se frayer un chemin et ensuite casser le Nexus rouge du coup. Donc ça, c'est le principe du jeu. Que cette équipe-là détruise cette base-là et que cette base-là détruise cette base-là. Ça c'est le plus simple. Comme je vous ai dit, il y a 5 joueurs qui vont interpréter du coup des champions. Dans ce jeu, ça s'appelle des champions. Et les champions, il en existe de tout type. Bon, les types des champions, on en reparlera plus tard à la toute fin. Mais en gros, pour simplifier le tout, dites-vous qu'un champion est unique et va aider à remplir un rôle. Pour l'instant, vous êtes perdu, c'est normal. On va commencer par le rôle le plus simple du monde à expliquer. C'est généralement ceux qui sont utilisés pour aller en top lane, du coup, la lane du haut. C'est les tanks. Les tanks, c'est très simple. C'est des giga sacs à PV qui doivent du coup tanker le plus possible. Voilà, en top lane on peut aussi trouver des combattants, donc c'est-à-dire des personnes qui sont un petit peu moins tanky mais qui ont quand même plus de dégâts. Et on va pas se mentir, il n'y a pas énormément de différence. Et du coup ce rôle et cette lane est rempli par une personne. Ensuite on va passer à la mid lane, la voie du milieu. Alors la voie du milieu, c'est un peu un giga bordel. La voie du milieu, elle peut être prise par énormément de classes différentes. Il peut y avoir des assassins, il peut y avoir des mages. On peut même sortir des combattants en mid lane si on sait ce qu'on fait. On peut sortir des tanks en mid lane si on sait ce qu'on fait. Bref, la mid lane c'est un peu fourre-tout. Tu peux mettre absolument qui tu veux. À des moments ça marche, à des moments ça marche pas. Bon, le principe après c'est très simple, hein, c'est de gagner contre son vis-à-vis. Mais la mid lane a quand même une aide. Elle va pouvoir faire ce qu'on appelle un gank, qui est une notion qu'on reverra plus tard, tout simplement en partant ou vers la bot lane, qu'on va parler juste après, ou vers la top lane, qu'on vient de parler juste à présent. Et ce rôle est aussi rempli par une seule personne. Pour terminer les 3 lanes, il y a la bot lane, et la bot lane est un petit peu plus compliquée. Déjà, il y a non pas une seule personne qui s'occupe de la bot lane, mais il y en a 2. Pour faire très simple, la bot lane est très souvent composée de un tireur, qu'on appelle du coup en anglais un attack damage carry, donc un ADC. C'est ce que ça veut dire ADC. Le principe de l'ADC, lui, c'est de mettre énormément de dégâts. Genre vraiment, c'est son but. Le principe de l'ADC, c'est de mettre des dégâts. C'est écrit dans son don, attack damage carry, donc t'es censé mettre des dégâts physiques et carry ta team. Carry qui veut dire supporter, aider, détruire tout le monde. En gros, on va faire ça. Sauf que cette personne-là en question, du coup, l'ADC, j'écris comme une merde, est extrêmement fragile. C'est-à-dire que vraiment il peut se faire détruire en 2 secondes. C'est pour ça que du coup il y a la deuxième personne pour l'aider qui lui est un support. Le principe du support du coup c'est d'aider l'AD carry à ce qu'il se feed, donc se feed, avoir énormément d'argent, avoir énormément d'XP et avoir une longueur d'avance sur tout le monde de manière générale pour détruire littéralement tout le monde. C'est le but du support. Donc du coup en ADC on retrouve des tireurs assez chétifs. Hein, j'ai utilisé le mot chétif, putain. Et en termes de support, alors là on peut retrouver un petit peu de tout. Il peut y avoir des tanks, il peut y avoir des supports littéralement, donc qui ne sont pas trop tanky mais qui ont par contre beaucoup de contrôle de foule. Alors pour faire très simple, le contrôle de foule c'est tout simplement immobiliser un champion ennemi ou immobiliser n'importe quelle entité ennemie. Donc du coup la personne ne peut pas bouger et se prend 5 milliards de dégâts par la seconde. Et enfin, si vous êtes attentif, et vous l'êtes parce que vous êtes des génies, j'ai dit que du coup il y avait 5 personnes. Sauf que là, on en envoie 1, plus 2, ça fait 4. Bravo, félicitations, je suis vraiment fier de vous. Et c'est normal, c'est parce que la dernière personne va se trouver ici. Alors c'est un peu long à dessiner. Voilà, cette dernière personne va se trouver ici. Il y en a une seule, et cette personne-là, ça s'appelle le jungler. Alors le principe du jungler c'est du coup de tuer des monstres. Il y en a un ici, un là, un là, un là, un là. Bon après il y a le carapateur aussi qui se trouve dans la rivière mais on s'en fout. Donc du coup le principe du jungler c'est de buter ces monstres là pour récupérer de l'argent et de l'expérience et pour pouvoir ensuite faire un gank. Un gank du coup je l'ai expliqué tout à l'heure mais on va le voir plus en détail. C'est à dire que ici il y a une personne, elle est en mauvaise position, son ennemi la domine complètement et du coup le jungler il va venir sur la lane pour pouvoir faire une supériorité numérique et du coup être en 2 contre 1 et du coup lui
péter la gueule. C'est le principe du jungler. Alors bien évidemment, si du coup le jungler vient pour péter la gueule à la personne et que du coup cette personne-là ait réussi à choper un kill, le principe ça va être ensuite de pousser sur la voie pour détruire ces petites tourelles qui sont ici. Hop. Ensuite il va falloir péter cet inhibiteur et ensuite du coup péter le nexus ennemi. Et une fois que le nexus ennemi est mort, on a gagné et on est content. Le jungler a aussi deux autres trucs à s'occuper. Il y a cette partie là et cette partie là. Elle comporte des camps de monstres épiques, des monstres surpuissants qui est le dragon et ici le baron. Une fois qu'on détruit le dragon, tout le monde gagne un bonus. Et une fois qu'on détruit le baron, pareil, tout le monde gagne un bonus. Alors du coup, je vous ai parlé d'or et d'expérience. Chaque personne commence au niveau 1 et le principe c'est d'arriver au niveau 18, qui est le niveau maximal. Cette expérience, on peut le récupérer via des minions, qu'on appelle aussi en anglais des creeps. Ce sont des petits personnages qui vont parcourir chacune des lanes, qui sont générés par le Nexus, donc par l'ordinateur du jeu. Et ces petites personnes, quand on arrive à les last hit, c'est-à-dire porter le dernier coup, on récupère de l'argent et de l'expérience. Du coup, l'expérience pour arriver au niveau 18 et péter la gueule à votre ennemi. Et pour l'or, le principe est très simple. Il faut retourner à sa base pour ensuite pouvoir dépenser sa thune chez lui. Et pareil dans l'autre équipe, du coup, on rentre à sa base et on dépense sa thune chez lui. Dépenser sa thune, du coup, pour acheter des items, ça sert tout simplement à augmenter sa puissance. C'est le principe dans n'importe quel jeu, c'est toujours pareil. Et enfin, pour terminer, parce que là, vous avez tout compris, vous avez le rôle des lanes, vous avez le rôle du jungler, donc vous avez les 5 personnes, vous savez ce que les 5 personnes doivent faire sur la map. Le dernier truc quand même que je pourrais vous dire, c'est vous reparler très rapidement de l'expérience. Comme je l'ai dit dans une des dernières vidéos, on a 4 sorts. Chaque champion possède toujours 4 sorts. Sauf un en particulier, mais lui, il nous pète les couilles. Donc on a 4 sorts. Ces sorts, du coup, on les débloque quand on gagne de l'expérience et qu'on, du coup, on augmente un niveau. Au niveau 1, vous gagnez un sort. Au niveau 2, vous pouvez ou augmenter ce sort en question, ou débloquer un deuxième sort. Niveau 3, 4, etc, etc, etc. Faut quand même que je vous parle du niveau 6. Le niveau 6 qui est extrêmement important quand même, parce que c'est uniquement à partir du niveau 6 qu'on peut débloquer votre quatrième compétence. Quatrième compétence qui s'appelle l'ultime, qui est en gros l'attaque spéciale, qui a un plus long délai de récupération, mais c'est l'attaque spéciale du champion, c'est ce qui définit ses dégâts, c'est ce qui définit son utilité, c'est ce qui définit plein de choses en fait. L'ultime c'est vraiment extrêmement important. Par conséquent, il faut bien faire attention au moment où votre vis-à-vis passe niveau 6. Parce que si vous êtes encore niveau 5 et que lui, en butant un minion, il passe niveau 6, il va vous péter la gueule. Donc là, globalement, vous avez compris le principe du jeu. Il y a des gens, ils se tapent ici, 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 et ça peut se taper absolument partout parce que c'est un giga bordel, la faille de l'invocateur. Après, forcément, vous allez pas tout comprendre parce que comme je vous ai dit, chaque champion est différent et a un rôle différent. Mais pour pallier à ça, du coup, je vais faire une vidéo sur la top lane, une vidéo sur la mid lane et une vidéo sur la bot lane. La jungle, on en reparlera après parce qu'il y a un changement sur le jeu qui fait que la jungle va changer. Donc je vous expliquerai le principe de la jungle plus tard et avoir du coup une bonne série de vidéos qui fait bien plaisir la famille, la street et tout.